Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais m'adresser exclusivement aux artistes africains. Si tu es un artiste et que tu es basé en Afrique, tu as un avantage concurrentiel sur les artistes européens, français notamment, mais aussi sur les artistes américains. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Au-delà du fait que la plupart des artistes africains ont deux avantages extrêmement importants, il y a un troisième avantage concurrentiel qui fait toute la différence. Donc reste vraiment attentif à la suite de cette vidéo. Le premier avantage, c'est la créativité. Les artistes qui sont basés en Afrique sont entourés de musique et sont entourés de musiciens. Il y a tout le temps du son, il y a tout le temps des percussions, il y a tout le temps des mélodies, il y a tout le temps des instruments. C'est un truc de dingue. C'est comme en Jamaïque. L'Afrique, la Jamaïque, pour moi, c'est la même énergie. En Afrique, tu as des gamins qui ont 6 ans, 8 ans, qui peuvent exploser les meilleurs performeurs du monde, qui ont 15 ou 20 ans d'expérience. Tu as des artistes qui ont plus de 60 ans, qui ont bien plus d'énergie que certains artistes de 15 ans, 20 ans, 25, 30 ans qui vivent en Europe ou aux États-Unis. Il y a une créativité incroyable. Ils ont tout le temps des idées, des mélodies, des percussions. Le deuxième gros avantage des artistes africains, c'est qu'ils vivent sur un continent qui est en pleine croissance. Croissance démographique d'abord, vous avez la population la plus jeune du monde, la plus dynamique du monde, et puis croissance économique. Quand un peu partout dans le reste du monde, on est en stagnation, voire même en décroissance, en Afrique, c'est en train d'exploser. Autrement dit, en ce moment en Europe, on est en train de serrer les dents parce que c'est dur, le coût de la vie est de plus en plus cher, ça devient de plus en plus difficile pour la plupart des ménages de joindre les deux bouts. En Afrique, c'est l'inverse. Les salaires sont en train d'augmenter progressivement. La consommation est en train de se développer et le coût de la vie n'est pas en train d'augmenter. Ça reste le même, voire même ça diminue selon les régions dans lesquelles vous êtes. Et puis j'en viens maintenant au troisième avantage qui pour moi est le plus important, le plus essentiel, c'est que vous pouvez produire en francs CFA et vendre en euros ou en dollars. Je répète, en Afrique, vous pouvez produire en francs CFA et vendre en euros ou en dollars. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu es un artiste et que tu es basé par exemple au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, en Sierra Leone, peu importe, et que tu produis ta musique en francs CFA, ça va te coûter beaucoup moins cher que si tu étais basé à Paris ou à New York ou à Montréal ou à Toronto et que tu devais produire un disque là-bas. Parce que là, littéralement, tu peux être dans une zone du monde, tu as plein de studios où ça coûte pas grand-chose de faire venir des musiciens, ça coûte pas grand-chose de faire venir des beatmakers, ça coûte pas grand-chose d'enregistrer entre guillemets un disque, même si pour toi, à ton échelle locale, ça représente malgré tout un coût. Par contre, tu peux très bien utiliser les mêmes plateformes de distribution digitale que nous qui sommes basés en France par exemple, ou basés au Canada, ou basés en Suisse, ou en Belgique, ou peu importe où vous êtes dans le monde, tu peux utiliser les mêmes plateformes digitales pour vendre à travers le monde. Donc maintenant, je vais te donner un exemple chiffré. Si pour produire un album, tu as besoin de 500 €, convertis-le en francs CFA ou dans la monnaie locale dans laquelle tu es dans ton pays. Mais si tu as besoin de l'équivalent de 500 € pour produire un disque, alors que moi j'ai besoin de 5 000 ou de 10 000 € pour produire le même disque, si tu utilises les mêmes plateformes digitales que moi, par exemple, moi je suis chez Believe en distrib digital, admettons que tu arrives à être distribué chez Believe ou chez TuneCore ou DistroKid ou iMusician, peu importe, et que tu as la capacité de vendre par exemple 100 albums, 100 EP même, à 5 €. Tu vends 100 EP à 5 €. Tu vas faire 500 € de recettes pour 500 € d'investissement. Tu es ce qu'on appelle break-even. Tu es à zéro. Tu ne gagnes pas d'argent, mais tu n'en perds pas non plus. Par contre, tu as juste dû vendre 100 exemplaires. D'accord? Ce qui n'est pas énorme en soi, franchement. Si tu fais le bon travail de développement de visibilité, en ciblant par exemple la France, la Suisse ou la Belgique, les États-Unis ou le Canada, tu peux faire tes 100 ventes assez facilement. Tu es rentable. Tout ce qui va venir ensuite, c'est du pur bénéfice net qui rentre dans ta poche. Moi, à côté de ça, qui ai investi peut-être 5 000 € dans la production de mon EP ou de mon album, eh bien, je vais devoir vendre 1000 exemplaires pour être break-even. Je vais devoir donc faire 10 fois plus d'efforts que toi pour être rentable. Donc à partir de là, tu as un avantage concurrentiel sur les artistes qui sont basés en France, en Europe ou en Amérique du Nord. C'est que finalement, comme pour toi, ça coûte 10 fois moins cher, tu as besoin de vendre 10 fois moins pour être rentable. Puis si tu vas plus loin, comme le coût de la vie est beaucoup moins cher
là où tu vis. Par exemple, si tu es basé en Sierra Leone, le salaire moyen, si je dis pas de bêtises, il est autour de 100 ou 150 euros par mois à peu près. Bah finalement, si tu continues de faire des ventes digitales et que tu es capable de générer 500 euros de recettes chaque mois, tu vis 5 fois mieux que la moyenne des gens qui vivent dans ton pays. Ce qui te donne d'une part la capacité de vivre de ta musique et d'autre part la capacité de réinvestir dans ton développement, dans ta promo et dans l'explosion de ta carrière d'artiste à mesure que tu vas aller chercher ton public et continuer de vivre. Après, on peut même aller au-delà de ça. Si demain, tu arrives à avoir, par exemple, une avance de label ou de maison de disques, sans aller chercher des choses extraordinaires, mais si on te propose, par exemple, 10 000 euros pour signer un album ou 2 albums dans une structure, finalement, cette EP ou cet album qui t'a coûté 500 euros à produire, que tu as déjà rentabilisé, fait que si demain, tu le signes, et si tu arrives à le signer sans option, en bref, sans contrainte bien particulière, donc avec de bons niveaux d'information, bah, tu peux te retrouver avec 10 000 balles qui rentrent net dans ta poche, sur lequel tu n'as absolument aucun élément, aucun montant à déduire, mis à part peut-être la fiscalité du pays dans lequel tu vis. C'est pour ça que les artistes africains aujourd'hui ont un avantage concurrentiel. Vous êtes plus créatifs, vous produisez plus, le coût de la vie coûte moins cher, et le coût de la production de vos projets peut coûter beaucoup moins cher. Donc ne vous privez pas d'aller conquérir les marchés européens et les marchés américains. Mettez-vous à fond dedans. Mais faites-le avec le bon niveau d'information, faites-le avec la bonne stratégie et surtout appliquez une méthode qui marche. Et c'est justement cette méthode que je vous propose de découvrir en cliquant sur le lien dans la description pour participer à une masterclass qui est totalement gratuite avec moi. Cette masterclass, c'est une session de formation d'1h30 à 2 heures qui se passe en live, qui est complètement gratuit. Vous n'avez pas besoin d'être présent physiquement. Vous pouvez vous connecter de n'importe où dans le monde avec un téléphone ou un ordinateur. Vous pouvez suivre cette session et vous allez apprendre comment développer votre visibilité média en Europe. Si jamais ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien dans la description, vous me donnez juste votre prénom, votre adresse email, je vous envoie le lien, le jour et l'heure pour participer à la masterclass et on se retrouve de l'autre côté. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, motivé ou inspiré, je vous invite à me lâcher un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.